Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne d'inspiration YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à quelques interrogations concernant la pratique de la méditation. Notamment, j'ai reçu des questions du style peut-on méditer en position allongée? Ou alors, j'ai reçu aussi des observations du style j'ai de la difficulté à méditer parce qu'en fait j'ai beaucoup de pensées parasites. Ou alors j'ai de la difficulté à trouver le calme, j'ai de la difficulté à être en contact avec mon guide ou je n'arrive pas du tout à être en contact avec ma guidance intérieure. Alors, par rapport à ces diverses interrogations et questions, je voudrais déjà préciser plusieurs choses et surtout préciser une chose importante, c'est que la meilleure des méditations, et je pose cela vraiment en préambule, c'est vraiment important, la meilleure des méditations, c'est la méditation dans le silence. C'est la méditation silencieuse. Je vais revenir là-dessus, mais c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le net, il y a beaucoup, et c'est bien, hein, je ne critique pas, ça prouve qu'il y a de l'ouverture, beaucoup de méditations en tout genre, et certaines méditations, comme je l'ai déjà d'ailleurs évoqué dans une autre vidéo, sont plus de la relaxation que de la méditation et vont utiliser beaucoup la visualisation, la musique douce, etc. Alors, dès qu'on utilise de la musique, des visualisations, on est plus dans un voyage intérieur style relaxation qui peut nous amener à des états de calme, de bien-être, de relaxation, qui peut nous délivrer du stress, etc. Néanmoins, c'est souvent un cheminement passif. C'est pas vous qui faites vraiment le cheminement, vous êtes un peu spectateur du cheminement, vous vous laissez porter, vous vous laissez guider, et puis vous êtes plus dans une relaxation que dans le but précis de trouver la paix profonde et de vous connecter à votre guide intérieur ou à la source divine. Parce que ce qui est vraiment important pour méditer, c'est de mettre une intention précise. Vous méditez pourquoi? C'est quoi le but de la méditation? Pour moi, la méditation n'a qu'un seul but ultime, c'est la connexion avec votre dimension spirituelle. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le seul but. C'est de permettre à cette dimension spirituelle de pouvoir vraiment s'incarner en vous, de pouvoir devenir vivante en vous, au travers bien sûr d'une pratique quotidienne, régulière de la méditation. Je reviens aussi là-dessus dans quelques minutes. Donc c'est ça l'objectif. Si l'objectif c'est de faire un beau voyage, de vous relaxer, ok, pas de souci avec ça. Néanmoins, ne vous attendez pas à ce moment-là à vivre des états d'éveil ou à vivre des prises de conscience, quoique ça peut se faire aussi, parce que quand on est dans un état de calme, de tranquillité, on peut avoir parfois des déclics parce que le mental n'est plus l'obstacle. Néanmoins, voilà, ça arrivera peut-être, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera jamais. Donc c'est vraiment important de savoir ce que l'on veut faire avec la méditation. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la méditation, ce n'est pas de la relaxation. Pour vraiment trouver la paix et trouver ou retrouver la guidance intérieure, le contact avec ce que j'appelle le guide intérieur, le maître intérieur, ou réaliser en vous ce que j'appelle aussi le royaume de Dieu, où vous reconnectez à la source divine et être guidé par la source divine, seul le silence pourra vous y amener. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et dans les méditations que je vous partage sur ma chaîne YouTube, il est vrai que je guide, mais sans musique, sans visualisation. C'est juste une guidance, et la moins importante possible, avec beaucoup de temps de silence, pour vous amener justement dans un état de paix et de connexion consciente avec la dimension spirituelle qui fait partie de vous en fait, sauf que, comme je l'ai expliqué aussi par ailleurs,
Nous sommes complètement déconnectés de cette dimension et nous l'avons totalement oubliée, nous nous en sommes séparés. Alors, lorsqu'on me dit, par ailleurs, je médite depuis des années, et malgré ça, j'ai de la difficulté à méditer, et malgré ça, j'ai toujours 10 000 pensées parasites, qu'est-ce que ça signifie? Parce que quand j'entends ça, souvent, quand je creuse, la personne, en fait, oui, elle médite pas tous les jours depuis des années, elle médite, ou elle essaie de méditer depuis quelques années ou plus, mais elle fait des tentatives, c'est-à-dire que excusez-moi, j'ai presque envie d'éternuer, donc j'essaie de retenir cela. Donc elle fait des tentatives, ça. Une fois de temps en temps, elle va méditer, et puis pendant plusieurs semaines, elle va plus méditer. Et puis elle fait ça depuis des années. Mais vous ne pouvez pas avoir des résultats comme ça. C'est pas possible. C'est pas parce que vous méditez une fois par mois ou une fois de temps en temps ou une fois quand vous y pensez que vous allez avoir des résultats. C'est impossible. Parce que la méditation, c'est un entraînement en fait. C'est une question de pratique. Pour arriver aux objectifs que j'ai définis tout à l'heure, il n'y a que la pratique régulière, constante, dans la durée qui vous amènera à ces résultats. Si vous méditez une fois par semaine, une fois de temps en temps, une fois quand vous y pensez, ça ne marchera jamais. Je vais prendre un exemple, c'est comme une activité physique, quelle qu'elle soit. Prenons une activité simple, la marche. Si vous faites 1 heure de marche tous les 3 mois, chaque fois que vous allez sortir pour marcher, tous les 3 mois, alors que par ailleurs vous ne faites pas du tout de sport, votre heure de marche va être pénible, parce que vous n'avez aucun entraînement. Par contre, si vous marchez tous les jours, ou on va dire 2-3 fois par semaine, vous faites 2-3 heures de marche par semaine, régulièrement, tout le temps, depuis des semaines, des mois, des années. Quand vous marchez, même si vous faites demain 2 heures de marche, ça ne sera pas difficile pour vous, parce que vous avez l'entraînement. Même si vous faites 3 heures de marche, ça ne sera pas difficile pour vous, parce que vous avez l'entraînement. Eh bien, la méditation, c'est pareil, c'est une question d'entraînement. Plus vous allez méditer, plus ça va être facile, plus ça va être simple, plus vous allez pouvoir aussi faire des méditations de plus en plus longues qui vont vous permettre, en fait, parce que la durée d'une méditation va vous permettre à terme de calmer profondément votre mental et donc de vous ouvrir à votre dimension spirituelle, à votre guidance intérieure, et enfin d'entendre la petite voix qui est toujours là, la voix de la conscience, la voix de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, qui est toujours là et qui nous parle tout le temps, sauf qu'on ne l'entend jamais parce qu'on est totalement dans le brouhaha du mental. Comme nous avons des milliers de pensées par jour, on est dans ce brouhaha, et si on ne se pose pas pour méditer jusqu'à trouver le calme au niveau mental et aussi au niveau émotionnel, il n'y a aucune ouverture possible. Pour qu'il y ait une ouverture possible au niveau spirituel, votre corps, vos émotions, votre corps émotionnel et votre corps mental, ces 3 corps, ces 3 dimensions doivent être détendus, doivent être calmes. Si je ne suis pas bien dans mon corps, si j'ai une douleur par exemple pendant que je médite, si je suis perturbé par certaines émotions, et si je n'arrête pas de penser à certaines choses, c'est sûr que je ne peux pas entendre la petite voix. Donc, pour y arriver, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vous le dis dans quelques instants. Avant, je réponds à la question, peut-on méditer en position allongée? Si vraiment, pour des raisons physiques, vous avez de la difficulté à rester assis et vous ne pouvez pas méditer autrement que en position allongée, si vous avez vraiment un handicap physique ou autre, ok, vous méditez allongé, c'est mieux que de ne pas méditer du tout. Néanmoins, la méditation, vous voyez, là je suis assis sur une chaise, au bord d'une chaise, je pourrais pratiquer la méditation. Il faut avoir le dos bien droit, pour établir cette connexion
être installé dans une verticalité, même si elle est subjective, elle est très importante, cette verticalité, pour établir, pour que les énergies cosmiques et telluriques de la Terre puissent vraiment se relier en mon centre qui est mon cœur énergétique, et faire cette alchimie. Donc ça, c'est une question aussi d'énergie, et c'est vraiment beaucoup plus facile dans cette position verticale pour trouver un alignement et finalement trouver la connexion. Maintenant, encore une fois, en position allongée, c'est toujours possible aussi. Alors voilà, si vraiment vous avez des difficultés avec votre dos, mettez-vous des coussins, mettez-vous dans un fauteuil, essayez d'être, calez-vous avec des coussins et essayez d'être le mieux possible. Voilà. Pour respecter cette position verticale. Alors, maintenant, quelle devrait être dans la pratique de la méditation pour atteindre mon objectif de trouver la paix profonde et de trouver la guidance intérieure, c'est-à-dire le guide intérieur, le maître intérieur, la petite voix intérieure, la voix de Dieu ou le royaume de Dieu qui va de l'intérieur me guider dans ma vie. Bien comme je disais, c'est une question de pratique déjà quotidienne, régulière. C'est-à-dire que, alors c'est une question de pratique et de durée. Donc la pratique elle doit être quotidienne ou régulière, au moins on va dire 3-4 fois par semaine, c'est vraiment un minimum pour atteindre ce résultat, et elle doit être aussi suffisamment longue dans le temps. C'est-à-dire que si vous méditez tous les jours 15 minutes, par exemple le matin, je ne vais pas dire que c'est pas bien, c'est bien, mais à mon avis, c'est pas suffisant pour atteindre des niveaux de calme et de paix profonde. Pourquoi? Parce qu'en 15 minutes, c'est difficile de calmer totalement son mental. À moins que vous ayez une grande expérience de la méditation, c'est pas évident. Et comme moi le premier, quand je médite, je suis pas différent de vous. Au début, j'ai des pensées parasites, c'est normal. C'est normal parce que nous sommes des êtres mentaux. Nous sommes des êtres extériorisés, nous sommes des êtres toujours qui sont dans le faire, dans le mental, dans l'analyse, etc. Alors que méditer, c'est tout l'inverse de ça. Donc, quand on commence à fermer les yeux, qu'est-ce qui se passe? Le mental, il tourne. Il ne s'arrête pas, lui. Il continue, c'est normal. Alors, bien sûr, il y a des astuces. Se concentrer, que je vous ai déjà d'ailleurs enseigné par ailleurs, se concentrer sur la respiration, le souffle, le corps ici et maintenant. Ok. Mais à un moment donné, hop, il y a des pensées qui reviennent. Ok, alors on revient dans le corps. Ah, il y a des pensées qui reviennent, je reviens dans le corps, et ainsi de suite. Et le but, c'est juste de s'installer dans le silence, ici et maintenant, et être ici et maintenant, et laisser passer les pensées. C'est rester indifférent aux pensées. Mais pour y arriver, c'est une question de durée aussi. De durée dans la longueur de la méditation. Si vous méditez 30 minutes, si vous restez 1 heure dans le silence, vous avez plus de chances, 1 heure dans le silence, à trouver la paix qu'au bout de 15 minutes. Maintenant, il est possible aussi qu'en 1 heure de temps, vous n'arrivez à rien, parce qu'il y a beaucoup trop de pensées qui sont là. Dans ce cas-là, je vous dirais, arrêtez, vous reprendrez le lendemain, et par la pratique, petit à petit, à un moment donné, ça va lâcher, et vous arriverez à trouver le calme. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps. Alors imaginons, pour moi, il y a 2 possibilités. Soit vous ne travaillez pas, soit vous n'avez pas d'activité qui vous prend vraiment beaucoup de temps, et là, vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas le temps. Si vous faites de la méditation et de la paix profonde une priorité, vous allez prendre le temps. Croyez-moi que si, comme je l'ai expérimenté dans ma vie, dans des moments difficiles de ma vie, si j'avais une grosse difficulté dans ma vie, et si vous avez actuellement une grosse difficulté dans votre vie, ben, moi si j'étais à votre place, ma priorité serait la méditation, jusqu'à trouver la paix et les réponses à ma difficulté, parce que les réponses sont en vous.
Parfois, alors, je vais dire une chose plutôt, il est écrit que le royaume de Dieu est en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que toutes les ressources sont en nous, que tout est en nous en fait. Mais est-ce que nous donnons les moyens d'aller chercher ce trésor? Non. Parce que, justement, on ne prend pas le temps de méditer. Ben moi, je dis que la méditation devrait être votre priorité de votre vie au quotidien. Alors, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps. Et si vous n'êtes pas bien dans votre vie, moi, à votre place, je méditerai jusqu'à, s'il faut des heures tous les jours, jusqu'à trouver la paix. Et je peux vous assurer qu'au bout de quelques jours de méditation en continu, à un moment donné, vous allez trouver la paix. Et les réponses à votre difficulté, à vos problèmes. Parce que nous avons tout en nous. À un moment donné, vous allez réveiller ces ressources. Vous allez me dire, oui, mais je travaille, j'ai pas le temps. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez découper la durée de votre méditation. Mettons, vous partez au travail le matin, vous pouvez trouver 15-20 minutes le matin pour méditer. Et après, dans la journée, au cours de la journée, de nouveau, peut-être 10 minutes. Et puis peut-être alors, dans la soirée, où vous avez peut-être plus de temps, prendre plus de temps pour méditer. Ou alors vous ne méditez pas le matin, mais vous méditez en fin de journée. Vous pouvez aussi méditer en fin de journée. Si vous avez 1 heure devant vous chaque jour en fin de journée, après c'est une question de priorité, vous la prenez ou pas cette heure, vous prenez cette heure. Alors, ou si vous avez 30 minutes, vous avez 30 minutes. Mais 30 minutes tous les jours, régulièrement, même si au départ, tous les jours, 30 minutes, peut-être que vous allez avoir du mal à trouver le calme intérieur parce qu'il y aura beaucoup de pensées. À force de pratiquer cela tous les jours, à un moment donné, c'est une question de pratique, c'est une question d'entraînement, eh bien, le calme va arriver en vous. Le calme va arriver en vous. Et vous arriverez à devenir de plus en plus indifférent aux pensées, à les laisser passer, à être plus dans l'ici et maintenant, dans le silence, ici et maintenant. La meilleure des méditations, pour moi, c'est la méditation silencieuse ici et maintenant. Avec une seule intention, la connexion. Vous émettez cette intention, la paix profonde, vous émettez cette intention, la guidance intérieure, vous émettez cette intention, et comme je l'enseigne dans mes méditations de connexion, d'unité, etc., après on laisse faire. Vous m'entendez souvent dire, je laisse faire. Après, c'est juste être ici et maintenant, être dans l'attente de la présence qui va se manifester à vous. Quand va-t-elle se manifester à vous, vous ne savez pas. Peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques minutes, peut-être dans quelques semaines. L'important, c'est la pratique. Mais il est certain que plus vous pratiquez, plus votre méditation est longue, et par une pratique régulière, plus vous avez de chances, à un moment donné, de trouver cette paix intérieure profonde, et enfin de retrouver la connexion, la reconnexion avec la source, d'entendre de nouveau la petite voix intérieure qui vous parle, qui vous guide, qui vous rassure, qui vous donne des conseils, qui vous dit que plutôt de faire ceci, de faire autrement, de faire cela, etc. Qui vous rassure, qui est là pour vous donner peut-être un enseignement spirituel, pour faire comprendre qu'elle prend en charge, par exemple, tout de votre vie, que vous n'avez pas à vous inquiéter, et qu'il faut faire confiance, par exemple. Vous voyez? Vous retrouvez ce dialogue intérieur. Et petit à petit, si vous êtes mal, vous allez retrouver de la paix. La paix va s'installer. Et le mal-être va disparaître. Comme par magie. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un processus de guérison. Ça passe par la méditation, ça passe par la pratique. Ça passe par la pratique. Donc, pour résumer, par la pratique au quotidien, si vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple, vous faites 2 fois 15 minutes par jour, ou 2 fois 15 minutes plus 1 fois 1 heure, ou 1 fois 15 minutes plus 1 heure le soir, etc. Et là, vraiment, vous allez avoir des résultats. Et puis, si vous avez du temps, vous rentrez dans votre méditation et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez la terminer.
vous allez la terminer quand vous vous sentirez tranquille, en paix, et que la petite voix intérieure vous dira « Maintenant, c'est fini. Tu peux reprendre tes activités. » Et pour terminer, si vraiment vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous ne sentez vraiment pas un équilibre, vous vous sentez dans le stress, vous avez des doutes, vous avez des difficultés à tel et tel niveau, il n'y a pas à se poser mille questions. Pratiquez intensément la méditation, quitte à méditer plusieurs heures d'affilée jusqu'à trouver la paix et les réponses à vos difficultés, voire plusieurs jours. Et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, qu'à un moment donné, la paix s'installe en vous, vous avez des prises de conscience, vous avez des déclics, vous avez des ouvertures de conscience, vous avez des compréhensions, vous avez une libération qui se passe à l'intérieur de vous, vous vous sentez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Et vous avez, il y a vraiment un processus de guérison intérieure qui se passe à différents niveaux, au niveau émotionnel, au niveau psychologique et aussi au niveau physique. Il se passe vraiment des choses et voilà, et vous êtes orienté et guidé correctement pour reprendre le chemin de votre vie de manière plus correcte et avec cette paix que vous aurez acquis. Voilà, donc pour avoir des résultats, eh bien, pratiquez tous les jours, au quotidien, le plus intensément possible, dans la durée, en termes de longueur de méditation, et aussi en termes de pratique, bien sûr, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime et partagez-la. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez bien sûr me les laisser sous cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle pratique et à très bientôt.